La seule condition de victoire pour nos héros, enfermés avec Tomura Shigaraki, est d'attendre Deku. Ce début d'épisode nous montre la difficulté de cette tâche, car ils sont face à un monstre qui n'a plus rien d'un humain. Et en plus, ce monstre, son seul but, c'est d'attendre Deku. Comment vont-ils s'en sortir? Salut tout le monde, c'est Animba. Aujourd'hui, je vais vous faire une review rapide du dernier épisode de My Hero Academia. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Let's go! Lors de cet affrontement, Shigaraki va cibler spécifiquement Bakugo pour briser mentalement Deku, parce que c'est l'ami de Deku. Mais en plus de ça, il brise mentalement Bakugo en lui disant qu'il ne vaut rien par rapport à Deku. Jamais il ne va briser mentalement Bakugo. C'est peine perdue. Mais bien évidemment, les autres héros vont intervenir pour empêcher Shigaraki de l'atteindre et leur objectif aux héros, c'est d'attendre Deku. C'est là qu'il y a l'intervention des Big Three, donc le Million, Nejire et Sun Eater. Et du coup, ils n'arrêtent pas de lancer des attaques combinées contre Shigaraki. Et lors d'une discussion avec le Million, Shigaraki réagit et on voit un enfant réagir. Et c'est comme ça qu'on comprend que Tomura a trois personnalités. Il y a Tomura, All for One qui essaye de prendre son corps, et Tenko Shimura, donc son côté enfant qui ressort. Donc ça c'est très intéressant, on va voir où ils vont en venir. Ensuite on a le droit à un joli flashback des Big Three en mettant en lumière la puissance de l'alter de Tamaki, mais même après son attaque la plus puissante, Shigaraki, ça l'arrête pas, ils sont dos au mur, et Tomura Shigaraki ravance vers Bakugo, jusqu'à que lui-même, Bakugo, décide de passer à l'action. Et on voit quelque chose qui a changé sur le personnage. Et ce qui a changé, c'est son alter. Son alter, pour moi, il a évolué. Il se déplace maintenant à une vitesse folle, et il parvient même à faire paniquer Shigaraki. Tellement fort qu'on a un flashback du second détendeur, du One for All, qui se fait étrangler par All for One. Donc c'est plutôt un souvenir de All for One et non de Tomura. Encore une fois, il a trois personnalités, pour ça que ça risque d'être un peu compliqué. Et là on arrive au moment le plus triste et le plus le plus marquant de cet épisode, c'est l'évolution de l'alter de Bakugo le fait souffrir énormément, tellement qu'il se compare à Deku et même comprend Deku. Il le comprend dans le sens où il voyait Deku se déchirer de l'intérieur et lui c'est ce qu'il ressent actuellement. Il sent que ça va pas. Il sent que son corps subit des dégâts à l'intérieur et tellement fort que son cœur s'arrête. Et voilà comment se termine l'épisode. Et j'aime bien noter les épisodes, donc du coup je vais le noter un 8 parce que j'ai trouvé cet épisode très très bien. Voilà, j'ai hâte de voir la suite la semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, c'est la première fois que je fais une review. J'espère que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires comment l'améliorer. Merci à vous et abonnez-vous.